Au printemps de cette année, pendant que Philippe et moi, on était à l'extérieur du pays, notre maison s'est fait rénover. Imaginez partir en vacances puis revenir dans une toute nouvelle maison, toute décorée, sans vivre une minute dans le bardeau. Je peux vous dire que c'était une expérience assez magique. Dans cette capsule, je vais partager avec vous mon expérience, les coûts impliqués et vous donner 5 raisons de sérieusement considérer engager un designer pour votre prochain projet de rénovation. Fait que, raison numéro 1, c'est pour éviter les erreurs majeures. En tant que courtier immobilier, je vois beaucoup de maisons chaque année. Puis trop souvent, les propriétaires ont rénové eux-mêmes leur maison pensant bien faire. Puis même quand ça coûtait cher, leurs choix sont souvent déjà démodés. Des fois, c'est même mal conçu. Les propriétaires sont tout fiers, mais les acheteurs sont pas séduits, ce qui entraîne souvent une perte d'argent à la vente. D'où l'importance d'avoir un professionnel pour nous aider à faire des choix intelligents dans nos rénovations. Même si vous n'avez pas un projet de vente, un professionnel en design vous aidera à mieux concevoir et optimiser vos espaces et leur donner un style ou un look qui perdurera beaucoup plus dans le temps. Philippe et moi, on est dans la même petite maison depuis presque 20 ans, puis on était dû pour un refresh, mais je me fais pas confiance, moi, personnellement. Philippe non plus pour gérer un projet de rénovation et faire tous les choix. J'ai donc choisi la designer d'intérieur Sophie Bilodeau pour m'aider avec le projet. Allez la voir sur Instagram, vous allez vraiment comprendre pourquoi je l'ai choisie. Fait que Sophie m'a accompagnée tout le long du processus puis m'a aidé à vraiment faire tous mes choix. Ce qui m'emmène à la raison numéro 2, c'est économiser du temps. Beaucoup, comme moi, ont peur de rénover parce qu'il y a juste trop d'options sur le marché, puis c'est étourdissant, c'est épuisant. On a aussi peur de faire des erreurs, ce qui nous fait comme trop analyser nos choix. Puis faire ça tout seul m'aurait coûté une fortune en temps. Quand vous engagez un professionnel pour vous guider dans votre projet, les décisions se font généralement très rapidement. On n'a pas besoin de passer des centaines d'heures sur Pinterest. Quand Sophie et moi, on entrait chez les fournisseurs, ça roulait, là. Sophie avait déjà fait tous les plans, les mood boards, puis moi, j'avais juste besoin d'approuver. Elle savait ce que j'aimais, puis c'est rare qu'on ait besoin d'avoir des grosses rencontres. Ça niaisait pas. Puis en plus de sauver du temps, j'ai économisé sur autre chose. Oui, l'argent. Raison numéro 3. Si vous êtes comme moi, la plus grosse crainte d'engager un designer était la peur que tout allait coûter cher. Premièrement, il y a les frais du designer, mais j'avais aussi peur qu'elle allait avoir des idées de grandeur chez nous puis que ça allait me coûter une fortune. Mais dès notre première rencontre, Sophie m'a vite mis à l'aise parce que ses honoraires étaient vraiment raisonnables puis elle respectait mon budget en gardant le projet simple comme je voulais. Sophie aussi a une philosophie éco-responsable. Fait que, par exemple, j'ai pu réutiliser certains éléments que j'avais déjà, comme mon lavabo puis mon robinet qui était récent, qu'elle a fait comme installer sous le comptoir en quartz. Elle a gardé aussi mes luminaires récents, quoique elle les a comme toutes changé de place. Sophie m'a aussi fait sauver probablement 20 000 $ en me convainquant de faire ma cuisine chez IKEA au lieu de chez un cuisiniste, mais d'acheter mes comptoirs chez Granit Evolution ici au Québec au lieu de les acheter de chez IKEA. OK, maintenant, vous vous demandez sûrement combien ça m'a coûté tout ça. Ben, je vais vous le dire. Généralement, les designers facturent à l'heure. En passant, des designers, c'est pas le même métier que des décoratrices ou même des homestagers. Les designers ont une formation beaucoup plus poussée, puis peuvent faire des plans de rénovation, par exemple. Donc, un designer junior pourrait coûter environ 75 $ de l'heure. Un designer avec beaucoup d'années d'expérience pourrait coûter 125 $ de l'heure ou plus. Puis là, tout au milieu. Fait que mon projet de rénovation total m'a coûté environ 70 000 $. Ça incluait une cuisine, salle de bain, salle d'eau, l'entrée puis salle à manger. Fait que de ce total, les frais de Sophie ont coûté environ 4 500 $, donc environ 6% du projet total, ce qui est dans la moyenne des prix. Fait que de ce frais, il y avait entre autres le 1 200 $ pour le plan de la cuisine et la salle de bain. Le reste du budget a été dédié aux visites ensemble chez les fournisseurs, nos communications, les communications avec les entrepreneurs, le magasinage, puis la mise en place de toute la déco à la fin qu'elle a tout fait sans moi, à ma grande surprise. Donc, c'était pas mal un prix clé en main. Pour moi, c'était un no-brainer pour avoir un guide. Ce qui m'emmène à la raison numéro 4, c'est que le designer vous donne de la confiance. En plus des clients qui font des erreurs dans leur rénovation, je vois un autre phénomène en immobilier. C'est que beaucoup d'acheteurs de maisons passent à côté des belles opportunités sur le marché parce que les maisons qu'ils voient sont comme démodées. Donc, ils vont payer une prime à l'achat
souvent en offre multiple, pour une maison qui est clé en main parce qu'ils n'ont pas confiance de rénover eux-mêmes une maison, ce que je trouve triste. Moi, j'avais déjà ma maison. Je voulais juste un espace qui ressemblait au beau Airbnb qu'on loue en voyage. Chic, épuré, mais quand même classique. Je voulais aussi faire des choix intelligents pour si jamais je le vends un jour. Fait que ce soit à l'achat ou notre propre maison, engager un professionnel nous donne de la confiance nécessaire pour nous lancer dans des gros projets. Même pour faire des choix audacieux que vous n'auriez peut-être pas osé faire tout seul. Comme par exemple, moi, j'aurais jamais pensé mettre du lambris dans ma salle d'eau ou sur mon mur de la salle à manger. J'aurais pas décentré un évier pour pouvoir entrer un module de caisson. J'aurais pas fait une cascade waterfall de mon comptoir ou des rideaux à plis ondulés Ripple Fold. J'aurais jamais choisi cette céramique-là pour mon hall d'entrée ou opté pour une niche dans ma douche. Les chauffe-serviettes, par contre, ça c'était tout Philippe. Fait que peut-être vous demandez où on a fait nos achats de matériaux. Ben, ça m'amène à ma dernière raison de choisir un designer. C'est l'accès aux meilleurs fournisseurs. Oui, visiter Profil Design à Saint-Eustache pour choisir ma céramique ou me rendre chez Isabelle à Plomberie Espace Duo, aussi à Saint-Eustache, avec ma designer, c'était vraiment une expérience agréable au lieu d'angoissante si j'avais été tout seul. En plus, les designers ont souvent accès à des rabais avec les fournisseurs. Sophie m'a même accompagnée chez IKEA à Boisbriand pour qu'on fasse la commande ensemble de la cuisine. Chaque rendez-vous a été super productif et efficace. Puis j'étais comme dans son monde à elle, là. Sophie m'a même recommandé l'entrepreneur général qui a supervisé l'intégralité de mon projet. Fait que c'était Robert Drysdale. Puis c'était le choix idéal pour mon projet parce que toutes mes rénovations devaient être terminées en 6 semaines top chrono. Donc j'avais vraiment besoin d'un service clé en main vu que j'étais même pas au pays. Puis tout s'est passé comme sur des roulettes. OK, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de faire affaire avec un designer pour votre prochain projet de rénovation. On est rarement perdant quand on fait affaire avec des professionnels dans la vie. Si vous avez d'autres questions, je veux vraiment vous lire. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je n'ai pas tout pu dire ici. Puis si vous pensez vendre, allez écouter ma capsule sur le home staging payant. Ça, c'est une autre façon de maximiser votre vente. À bientôt!